Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Le Père Noël est parmi nous. Ben oui, The Let Luc Monet Show, spécial sapin de Noël. Non, bien sûr, je plaisante. On va parler bourse, trading, dos à 30 000 et critique aussi, mais constructif ce soir. Je vais répondre à quelqu'un qui, en anonyme, m'a envoyé un message que je ne prends pas de manière méchante, absolument pas, et qui va faire progresser le schmilblick. Comment pouvions-nous savoir que le dos allait aller effectivement à 30 000? Comment pouvions-nous savoir encore ce matin que le dos allait continuer à monter? Comment pouvions-nous savoir cet après-midi quasiment à l'heure près à quel moment il allait tomber à 30 000? Et maintenant, on dit quoi? Une émission The Let Luc Monet Show assez courte ce soir parce que les Français vont regarder leur président Emmanuel Macron leur dire s'ils devront rester pour les fêtes chez eux, à la maison, sous la couette, ou s'ils pourront se réunir, ce que je comprends. Donc on va aller vite et bien. Ce soir, c'est une réponse à des messages et surtout une réponse à vos questions. N'hésitez pas, c'est une émission libre antenne. Vous pouvez m'écrire en tout cas vos commentaires sur la droite, je les lirai. Je vous rappelle en tout cas la règle ici, on peut tout dire, sauf quand c'est insultant ou quand on essaye de faire de la publicité déguisée. En tout cas, The Let Luc Monet Show, c'est parti. Bonsoir à tous, vous êtes dans The Let Luc Monet Show. En tout cas, on va parler argent. Argent, bien sûr, il faut en parler. Il faut aussi parler, en tout cas, de tout ce qui vous intéresse, les questions que vous vous posez. On va répondre à tout ça, mais surtout, on va parler de prédiction boursière. Ce soir, encore une fois, il est vérifié que la prédiction boursière fonctionne. Certains d'entre vous nous regardent sur la Genius Station. Bah oui, les abonnés de la Genius nous regardent sur la Genius Station. Les autres nous regardent sur YouTube, en tout cas, quel que soit le mode de visionnage que vous avez, vous êtes le bienvenu et je suis ravi d'être avec vous. Je me dépêche pour vous montrer, vous l'avez compris en tout cas, les statistiques des abonnés de la Genius. Bonne nouvelle, on est encore à 30 000. En même temps, c'est beaucoup moins funny que la première fois. Malgré tout, on a généré pas mal de points encore avec la Genius aujourd'hui, mais on est habitué maintenant aux 30 000. Donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui va se passer après. Et forcément, ce qui va se passer après nous intéresse d'autant plus, puisqu'on est parti pour monter. Est-ce qu'on a un risque de crack imminent? On est de moins en moins dans l'histoire du crack, ça il faut reconnaître. Est-ce qu'il y a des chances pour qu'on puisse retomber? Il y a toujours des chances pour qu'on puisse retomber, mais j'ai toujours dit que de retomber, c'était une opportunité. Donc pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose qui risque de faire mal. Je vais vous dire simplement la bonne nouvelle, c'est que le prix moyen est actuellement à 29 880 points, qu'on attend qu'il franchisse lui-même les 30 000 points. Et quand le prix moyen aura passé les 30 000, vous pourrez faire ouf. Et nous ferons, ça y est, c'est enfin fini. On peut tourner la page et on peut aller maintenant bien au-delà. Fini les 30 000 pour le dos, on vise nettement au-dessus. Il y en a un autre qui nous plaît énormément, et en particulier celui qui est à ma droite, c'est le Bitcoin. Ce Bitcoin qui, lui, par contre, est relativement dangereux parce que le Bitcoin, il y a une compétition, une lutte à mort actuellement avec le Bitcoin entre Bitcoin, Ethereum, Ripple. Je m'adresse à tous les gens qui font de la crypto. On va en parler. Est-ce que vous, en particulier, qui avez fait de la crypto la première fois avec Nabila et des abrutis qui vous emmenaient vers les bas-fonds, est-ce qu'il faut en refaire? Vous êtes tous à vous poser la même question. Est-ce qu'il faut véritablement vous poser la question ou est-ce que c'est trop tard, c'est trop tôt et ainsi de suite? Bien sûr que vous pouvez faire de la crypto, bien sûr que vous pouvez re-rentrer sur ce marché, mais attention, jamais comme la première fois, cela vous a été proposé et vendu bien évidemment. La crypto a de beaux jours devant elle, oui, sauf une chose. Si jamais les gouvernements décident de tuer la crypto-monnaie, et en particulier celle qui est anonyme, la crypto-monnaie anonyme, c'est pas de suivi, pas de tracking, je ne sais pas qui, mais en définitive, ça reste l'essence même de la crypto, puisque la crypto-monnaie de base est une monnaie décidée pour pouvoir éviter tous les contrôles, j'allais dire, emmerdants des banques. Ah oui, il y a des banquiers qui nous regardent. C'est too much, loulou, c'est too much. Quand j'ai envie de m'acheter un string sur la Redoute,
J'ai pas envie que tu m'appelles pour me demander si tu dois valider mon achat. Leur histoire, effectivement, de la validation crypto, machin. Stop, on doit pouvoir faire ce qu'on veut, même si le string est en léopard, j'ai le droit de m'acheter ce que je veux quand je le veux. Vous avez compris que c'était de la dilettance et qu'on était plutôt dans l'explication générale. Ras-le-bol de ces principes, effectivement, de contrôle bancaire permanent. On préférait, nous, peuple, effectivement, ne pas être assujettis à ce qu'on appelle les banques, tout simplement. On va en parler dans cette émission qui doit commencer normalement extrêmement vite. Alors, plus courte qu'à l'habitude, certes, mais on va quand même parler d'abord des nouveautés de Genius Station. Cette Genius Station, pour les gens qui ne savent pas, à savoir, Genius, c'est l'un des premiers logiciels de prédiction boursière. Il existe beaucoup de robots, rien à voir avec tout ça. Prédiction boursière et surtout maintenant, on a un système de décision en auto-trade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart d'entre vous me connaissent depuis très longtemps. Vous faites partie des gens intelligents qui n'ont pas besoin que j'en rajoute des tonnes et des tonnes. Vous avez compris comment je fonctionnais, vous avez compris effectivement les résultats qu'on pouvait générer. Il suffit de regarder les émissions qu'on vous envoie de temps en temps en teaser ou en replay et vous avez compris comment marche la Genius. Néanmoins, la difficulté ne réside plus à savoir si on doit aller vers côté acheteur ou plutôt côté vendeur. Désormais, la grosse difficulté que rencontrent les gens qui nous suivent, c'est une difficulté d'arbitrage, c'est-à-dire d'entrée, de gestion et de sortie de position. Pour ça, on a un système maintenant, un système dit d'auto-trade. En l'occurrence, l'auto-trade, c'est le principe de confier à Genius la possibilité d'envoyer des ordres d'achat ou de vente, bien évidemment, d'arbitrage et surtout d'allègement et de renforcement. Alors, en étant sincère avec vous, on commence, c'est-à-dire que nous sommes actuellement en deal avec un broker crypto qui s'appelle Binance. D'ailleurs, il serait plus honnête de vous dire que ça n'est pas un broker crypto, mais plutôt un exchange crypto, puisqu'on ne fait pas du trading sur crypto comme le trading sur indice ou même contrat à terme ou même action. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous l'expliquerai. Abonnez-vous encore une fois. GeniusTradeUnionStation.com. Ça coûte 1 € pour tester. Profitez-en parce que l'offre des 1 €, elle va disparaître. Dans moins d'un mois, je la fais disparaître. Il y a trop de gens qui abusent de cette offre. Elle disparaîtra. Soit tu t'abonnes, soit tu t'abonnes pas ensuite. Donc, profitez-en, c'est le moment. 1 € tu testes, GeniusTradeUnionStation.com et je t'explique quelle est la nuance entre une place d'exchange et véritablement un broker. Ce broker, bien évidemment, nous intéresse. En tout cas, cet exchange nous intéresse. Et on a lancé le premier système d'auto-trade avec Genius sur ce broker. J'ai une bonne nouvelle. Vous qui avez effectivement des investissements un petit peu différents et qui croyez plutôt dans les marchés dits contrats à terme, futurs et autres, bonne nouvelle. Genius est en passe de réaliser l'exploit, la prouesse de linker l'algorithme Genius à un broker futur. Absolument. Si vous êtes intéressé, c'est pareil, info@geniustradeunionstation.com ou 09 80 08 20 11. On va faire de l'auto-trade avec l'algorithme Genius qui est capable non seulement de voir à travers les éléments importants pour décider en quasi-certitude si le marché est plutôt à tendance acheteuse ou vendeuse, mais en plus de pouvoir cracher un ordre, entrer en position, gérer la position, la renforcer, sortir de la position. L'objectif, il est simple, avoir entre 80 et 90 positions gagnantes sur 100. C'est beau, avoir entre 80 et 90 positions gagnantes sur 100, les 10% restants étant insignifiantes et jetées, j'allais dire, au personnel, un peu comme quand tu vois, personnel, tiens, croupier, allez hop, c'est fini. C'est ça l'objectif. Alors, il est évident, bien évidemment, que la Genius, le modèle Genius fonctionne parfaitement bien, mais aura ses limites. Il faut admettre que le logiciel, l'algorithme Genius, devra avoir ses limites. On les imposera, les limites. On les imposera. Pourquoi ? Parce que quand on sait lire un marché, et en particulier un carnet d'ordre, il est évident qu'on ne peut pas faire rentrer tout le monde avec n'importe quel montant de lot sur une ligne de prix. Il va falloir s'intéresser à ce qu'on appelle la profondeur, le diff of market, mais surtout à la liquidité et à la contrepartie. Bref, tu l'as compris, c'est un système qui génère des milliers de lignes de code et il va falloir effectivement trouver dans tout ça le moyen de donner à n'importe qui la possibilité de faire des sous grâce à véritablement le principe de la Genius. Ça commence fort avec Abdel qui nous dit « Je pense que le mois de décembre et surtout Noël qui arrive joue un impact énorme sur cette hausse. » Moi, je vais te dire un truc.
quand j'ai commencé sur les marchés, allez, l'amplitude max, on avait quoi? On sortait 30 points dans la journée, on priait le bon Dieu, on se coulait par terre, on allait lui allumer un siège à Lourdes. Aujourd'hui, on est capable de faire des journées qui partent à 29 000 points et qui montent à 30 000, 0,44. Alors, où va-t-on? Tu vois ce que je veux dire? Abdel, on ne peut pas faire du trading, on ne peut pas faire de l'investissement boursier, on ne peut pas faire de l'investissement même en ultra court terme, je vais vous en parler, en ayant simplement en tête le côté calendrier. Ça n'existe absolument pas. Au moins, ça, c'est réglé. Par contre, faire de l'investissement hyper court terme avec un principe d'entrée et de sortir au moins au maximum dans la journée, de savoir ce que c'est qu'une marge, un bracket order, de voir la contrepartie, de savoir à qui on s'adresse et qui on a en face, ça c'est la Genius et ça véritablement, ça demande un petit peu plus d'effort, de compréhension. En tout cas, comprenez une chose, il va falloir qu'à un moment ou un autre, vous sachiez que tous les espèces d'abrutis qui vous proposent des conneries sur Facebook, sur Twitter, il y a un broker, il nous serine avec sa purée de publicité. Il y en a un autre qui s'explique que c'est la meilleure trading compagnie au monde. Faut arrêter toutes ces conneries-là. Maintenant, c'est soit tu montres du cash, soit tu montres rien. Et dans ce cas-là, ça ne vaut même pas la peine. Je rappelle que tous les abonnés de Genius sont invités au Money Studio pour pouvoir progresser. Un clin d'œil à nos amis Karim et Johan qui étaient là avec nous aujourd'hui et qui ont répondu à beaucoup de questions forcément. Comme ça, au moins, c'est réglé. Voilà, on va parler de l'auto-trade. L'auto-trade sur les futurs, c'est demain. On va être entre 1 semaine et 10 jours en test. Et juste après, ça sera proposé, on dit en prod. Ça veut dire que clairement, on va annoncer en prod. Merci à Mieux Vivre de rappeler que le dos à 30 000, vous avez été quelques-uns à me croire, puis il y en a eu un paquet qui ne m'ont pas cru. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que la plupart du temps, ce sont des particuliers, des gens qu'on rappelle retail, qui m'ont cru véritablement. Et tous les pseudo-professionnels, il y en a qui passent sur des télés nationales, il y en a qui passent sur des télés privées, il y en a qui costard-cravate tous les jours, je te la raconte. Et bien ces gens-là, ils voyaient le côté sud. Ben, nous, on voyait le côté nord. Alors, on n'est pas véritablement, j'allais dire plutôt médium, mais on est plutôt clairvoyant. Et quand on a compris comment fonctionnaient les marchés, on laisse peu de chance au hasard. Et croyez-moi, si vous le voulez, je vous ai mis un teaser encore de l'émission de ce matin. Ce matin, il y avait un petit bout à descendre. On se l'est ramassé, gentil. Merci pour toi, à bientôt. Et on savait qu'il fallait attendre les marchés américains pour aller taper 30 000. CQFD. C'était plié, c'était réglé. Comme ça, au moins, c'est fait. Vous avez le Black Friday actuellement. Vous êtes très nombreux, en tout cas, à clairement envoyer des messages. Luc, on veut des prix, encore des prix. Eh ouais, vous n'êtes pas trader pour rien. Trader, c'est négociant et vous êtes en train de négocier tout ça. Restez bien avec nous. On va parler, bien sûr, de l'évolution des indices et on va parler, bien sûr, de la prédiction boursière et on va répondre aussi à des questions très fortuites envoyées par une personne qui est anonyme. Je trouve ça, d'ailleurs, dommage. Clairement, on a ici des choses importantes à vous dire. On a le Black Friday. Oui, le Black Friday, c'est Black, c'est Friday, en tout cas pas maintenant, mais à la fin de semaine. Et dès maintenant, c'est moins 50%. Moi, j'y suis pour rien. Si vous avez un truc à régler, c'est avec Charlotte. Moi, le Black Friday, je ne sais pas ce que c'est. Mais elle a compris qu'il fallait casser moins 50. Je peux vous dire qu'on l'a annoncé hier soir. C'est déjà la hotte de Noël. Le sac est rempli. Hein. C'est vrai que le livre, forcément, a un prix. Mais je préfère mettre un peu de sous dans un livre qui vaut la peine plutôt que d'aller envoyer un truc à la con qui ne sert à rien et qui va te faire croire des choses et pour autant, ça vaudra zéro. Anaïs, elle commence fort. Sache que Trump ne s'en ira pas comme tu le crois. Et là, bonjour les dégâts. Anaïs, sache que Trump s'en va et qu'il a annoncé hier, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il a dit « je laisse la main à Biden ». Et d'ailleurs, Biden a commencé à faire la transition. Anaïs, regarde Hello Trader le matin. Tu vas véritablement apprendre beaucoup de choses. Méviv qui nous dit merci Luc et Charlotte. Oh, bah, moi, j'y suis pour rien. C'est vraiment Charlotte. Vous allez sur geniustradeunionstation.com si vous voulez comprendre comment on fait pour avoir véritablement de la prédiction boursière. On a tout ça dans nos livres. Ça, c'est dit. Le Dow Jones à 30 000. Et maintenant, alors maintenant, le truc, c'est que ceux qui savent, plus question d'analyse technique. Ah bah non. L'analyse technique sur un high level, tu vois, regarde le truc, je te le fais bien, regarde, je te le fais à l'américaine. Hein, j'ai dit l'américaine, pas la marocaine, regarde comme ça, t'as vu? Comment tu fais pour faire de l'analyse technique avec un sommet qui n'a jamais été atteint précédemment? Tu vas comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas. Alors déjà, ça élimine tous les gugus qui vont te proposer des trucs en swing, en day swing,
à moyen long terme. Ça n'existe pas. Je vais répondre d'ailleurs à ce sujet à quelqu'un qui véritablement m'a interloqué par rapport à ça. Un, tu m'élimines toute analyse technique. Ça y est, c'est mort. L'autre, avec ses vagues d'Elliott, je pense qu'il peut sortir son surf et le farter. Il ne va pas remonter dessus avant longtemps. Ça, c'est certain. On oublie tout ça. Ça ne sert strictement à rien. Et vous allez travailler avec logique. Vous pouvez vous amuser à comparer cette année aux années précédentes. Elle n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Cette année est véritablement extraordinaire. D'un point de vue trading et d'un point de vue investissement, elle est extraordinaire. D'ailleurs, je fais un clin d'œil aux professionnels gérants ou alors émetteurs d'assets ou de véhicules financiers. Comment vous allez faire pour expliquer à vos clients que le CAC 40 a lui fait 12, 13, 14% en l'espace d'une semaine et vous n'êtes capable de faire que du 2 ou 3%? Comment vous allez faire pour expliquer ça à vos clients? Sincèrement, vous allez être dans la merde, les gars. Ben parce que vous êtes encore à la vieille école. Vous êtes encore en train d'imaginer qu'on peut pouvoir… Allez, on va acheter une action le lundi et on la revendra dans un mois et demi. Mais non, mais non. On a un dos qui, ce matin, a perdu 143 points. 143 points, c'est 500 balles. Hein, avec un petit ticket de 10 000, c'est 500 balles à l'envers. Et il a repris derrière 3 000, 4 000 balles. Oui, mais ça, fallait le savoir. Ah bah attends, c'est une logique imparable. Il y a des choses mathématiques. Alors, rentre en ligne de compte le séquentiel, l'environnemental, bien sûr un peu de géopolitique et de macroéconomique et surtout la quasi-certitude. Comment, Luc, obtient-on la quasi-certitude? Tu le vois, celui-ci, il sort effectivement janvier. Hein, je suis en train de l'écrire. Il sort en janvier. Il est en pré-vente. Tu peux aller te faire plaisir et puis te le commander. Tiens, Léo, je te laisse le remettre. En fait, il va falloir non plus travailler à la pampan avec des moyennes mobiles, des RSI et des stochastiques. C'est pas que je vous aime pas, les gars qui faites de la stochastique. C'est pas que je vous aime pas. Vous savez très bien que je vous aime bien. Mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on peut plus. On peut plus. Jamais t'expliquera que le dos peut monter à 30 500 avec l'analyse technique aujourd'hui. Tu peux pas. Tu peux pas ou tu prends les gens pour des cons. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu peux après, entre vous, vous pouvez vous dire « Salut, tu vas bien ?» Et après, tu dis bah, « Tu as une stochastique couplée avec un RSI, couplé avec ma voisine et mon voisin. » D'accord, mais tu ne peux pas expliquer aux gens que ton analyse technique est en train de nous dire que le dos, véritablement pour le moment, est sur une zone un petit peu dangereuse qui va respirer un petit chouïa, une centaine de points et repartira allègrement jusqu'à 30 500. C'est travailler avec des probabilités, c'est la base du trading. Les probabilités, les mathématiques statistiques, c'est la base du trading, tu vois. Donc ça, on ne peut plus faire d'analyse technique, c'est fini. Les indicateurs techniques, c'est fini, on ne peut plus faire ça. Par contre, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est travailler avec intelligence. Allez, je vais aller à l'extrême. Je vais encore me faire défoncer sur Internet, mais ce n'est pas grave. Écoutez bien, je sais qu'on est entre nous. Je sais que ce que je vais vous dire, il y en a qui vont l'accepter, d'autres qui vont le refuser. En tout cas, il y a de moins en moins de dislikes, ce qui est super, tant mieux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui ne m'aiment pas, qui regardent parce qu'ils n'aiment pas The Luc Money Show, parce que je dis des vérités que s'ils avaient su, ils auraient fait. Bref, je vais te dire un truc, hyper easy, mais vraiment super facile à comprendre. À la limite, achète quand tu veux. Hein? Oui, à la limite, achète quand tu veux. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut t'arriver? À la limite, t'achètes now, maintenant. Tu t'es trompé, tu cliques, tu sors. C'est réglé. Achète quand tu veux. Parce qu'en définitive, tu peux faire ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À partir du moment où tu ne fais qu'acheter, d'abord, tu sais que ton marché n'a qu'une progression acheteuse. Même quand il respire, il monte. Tu ne savais pas? Je te le dis. En fait, même quand tu respires, tu montes. Ce qui veut dire qu'en fait, les gens qui se trompent tombent dans une respiration. Alors après, c'est quelle est la taille de la respiration? Là, c'est emmerdant. Mais toi, tu ne veux pas la subir, moi non plus. On n'est pas là pour souffrir, merde. Je ne suis pas venu là pour souffrir. Hein, ça te fait penser à une nana un peu plus folle qu'autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, si tu es débutant, achète, tu te trompes, tu sors. Pas de chance au produit, tu t'es trompé une fois, c'est terminé, tu dégages. T'es vendeur à découvert, tu fais la même. Vends à découvert si tu en as envie. Et puis, si tu t'es trompé, tu t'arrêtes. De toute façon, tu vas briquer, puis à un moment ou à un autre, forcément, ça va dégager, tu comprends? Ça ne sert à rien d'aller t'emmerder. Parce que de toute façon, l'analyse technique n'apporte pas de probabilité. L'analyse technique ne montre simplement le passé que pour expliquer l'avenir. Je suis, moi, un fervent défenseur de la probabilité. Je ne suis pas dans le passé, j'utilise des moyens connexes, clairement, mathématiques, statistiques, environnementaux, pour comprendre ce qui se passe et véritablement acheter le marché ce matin, parce qu'on a compris que maintenant, Biden allait pouvoir dire ce qu'il a envie. Alors, Anaïs, chouchou,
Anaïs, ce qui va faire descendre le marché, il y a une raison qui peut le faire descendre, ça va être assez facile, c'est que Biden ouvre sa grande trappe et qu'il commence à dire qu'il va fiscaliser les marchés, les entreprises, les dividendes. Et encore, les dividendes, ça ne concerne pas trop les Américains. Mais s'il parle de la fiscalité dégueulasse, oh bah là, tu te mets en vente à découvert. Mais ça, c'est parce que tu as besoin d'un peu de fraîche. Parce que si tu n'en as pas besoin, bah dans ce cas-là, tu ne rentres même pas. Tu fais juste un trade dans la journée au moment où c'est le plus propice pour pouvoir acheter. C'est même des moments qui sont temporisés dans la journée. Ça veut dire qu'on peut tout temporiser, absolument tout temporiser. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Au moins, voilà, c'est réglé. Nicolas qui se gave. Mais c'est tellement easy. Voilà, je n'ai pas dit que le trading était facile. Je dis simplement que la compréhension des marchés est assez simple. Et en fait, tout est fait pour complexifier. Bah oui. Pourquoi? Bah parce que quand toi tu gagnes, c'est quelqu'un qui perd. Quand quelqu'un perd, c'est toi qui gagnes et vice-versa. Forcément, tu dois entretenir un espèce de troupeau de mecs qui perdent. Ça, vous les voyez, hein. Ils sont toute la journée sur YouTube à danser comme ça, à te mettre de la pub. Viens, c'est gratuit. Si tu veux, je te donne un porte-clés et un pins. Pas de frais, zéro frais. Je te laisse les clés de la Cadillac. Enfin bref, les mecs, ils sont prêts à tout. Et derrière ça, tu te prends effectivement une baffe. Ce que je veux dire, c'est que tu les connais, ces gens-là. Pourquoi tu es avec eux? Pourquoi tu te mets là-dedans? Parce que tu as faim. Eh bien, tu as faim, mange-toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ne reproche pas juste après de te mettre là-dedans. Absolument pas. Ce n'est pas possible. Je vais répondre à Anaïs. Anaïs, je te réponds d'ici 2 secondes. Ce que je veux dire aussi, c'est que dans le principe où les marchés financiers annoncent la couleur, c'est difficile pour toi de te tromper. Anaïs, elle me dit, Luc, un mot sur le gold. J'ai acheté il y a 2 semaines, je suis déjà en perte. Chouchou. Quand tu dis achète le gold, tu ne l'achètes pas à 2 semaines. Je pratique l'hyper court terme. Tout à l'heure, je te donne un exemple, Anaïs. Je ne te parle pas du gold. Je te parle du pétrole. J'arrête pas de dire que le pétrole risque d'exploser. Ce matin, j'ai dit on va monter très fort. Il a fait quoi le pétrole? Est-ce que je suis encore dans le pétrole? Non. On a attrapé le pétrole tout à l'heure. On s'est gavé côté acheteur. Le pétrole, je t'explique, il est monté dans la journée entre, pour être précis, 42,50 et 44,95. Bon, bah voilà, tu rentres, tu sors. Dans la journée, c'est réglé. Ça sert à ça, l'hyper court terme. 45. Attends, Anaïs, explique-moi un truc. Tu l'as acheté il y a 2 semaines, le gold. Le gold, il est monté à… Alors, je ne dis pas de bêtises, je vais te prendre le gold. Juste 2 petites secondes, si tu me le permets. Je vais regarder. Le gold, en fait, ici, gold futur, ce n'est pas celui-là. Le JC est là. Je vais prendre le contrat in front, celui qui est en cours. Le gold, il est monté à 18,80 hier. Aujourd'hui, il est à 18, exactement 0,3. Tu es en train de m'expliquer que tu étais vraiment dans le gold, sincèrement, Anaïs? Tu es vraiment rentré sur un contrat gold? Tu t'es fait manger exactement 600 points sur le gold? Mais c'est pas possible, Anaïs. Tu vois ce que je veux dire? C'est absolument pas possible. Anaïs, soit tu veux me piquer un petit chouïa et puis dans ce cas-là, on se fait un tête-à-tête et puis on en parle. Soit véritablement, tu te trompes et tu ne sais pas faire. Et là, non, c'est pas possible. Le gold est monté, gavage, on sort, et puis après, on le laisse descendre pour mieux le prendre, mon enfant. Au moins, c'est réglable. Le Bitcoin, fallait l'acheter quand il était bas et que tout le monde se mordait les doigts à 4000, c'était très simple. Donc, très simple. Attention, ne pas mélanger. Je l'ai acheté quand il était bas et je le revends quand il est haut. En fait, je vais t'expliquer une règle simple. Tu ne sais que tu as bien acheté uniquement quand tu l'as vendu. Donc, c'est très facile de faire de l'après-coup. Ils en font sur YouTube toute la journée. Ce que je te dis, c'est d'acheter le Bitcoin, maybe, mais attention, tu dois avoir les yeux rivés dessus, prêt à sortir si véritablement, ça se casse la figure. Nous, on se chie dessus depuis le début de la semaine parce qu'on sait qu'il va se retourner. On le sait. Mais pour autant, on est bien. Ah oui, on est bien. Léo, il fait des 21 heures en ce moment au bureau parce qu'il se gave. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas le problème. Mais Ayoub, il faut être honnête, clairement. On ne peut savoir qu'on a bien acheté que quand on a vendu. On ne peut pas raconter n'importe quoi aux gens, voyons. Ce n'est pas possible. Moi, clairement, le principe de l'investissement hyper court terme comme ceci, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir être liquide à la fin de la journée et dire, voilà, j'ai gagné tant. Au moins, c'est le but. Alors, encore une fois, Anaïs, j'y comprends plus rien. Bah oui, c'est pas facile, Anaïs. La seule chose que tu dois retenir, Anaïs, c'est que de travailler au-delà d'une journée, d'abord, ça coûte du fric parce que tu es obligé de garder ce qu'on appelle une marge overnight. Et puis 2, tu te fais caca dessus toute la nuit. Et moi, caca, j'ai fini de mettre des pampers, tu vois ce que je veux dire. Je préfère faire des petits trades tout au long de la journée. Ça ramasse.
François, il me dit, Luc, tu le vois baisser à combien? En fait, là, on pratique ce qu'on appelle le séquentiel. Le Bitcoin doit baisser pour pouvoir monter. Il y a un dicton qui dit que les arbres ne peuvent pas monter au ciel en bourse. C'est vrai, mais en même temps, c'est à pondérer. En fait, le principe du Bitcoin, c'est de monter parce qu'il y a un effet de mode. Il y a une aspiration sur le Bitcoin. Il faut trouver, pour comprendre ce que fait le Bitcoin, non pas ses amis, mais surtout ses ennemis. Et quand tu as sur ton échiquier, en fait, disposé l'ensemble des éléments, tu peux comprendre ce que fait l'adversaire pour, un, te faire croire qu'il monte, et deux, te montrer à quel moment il descendra. Quels sont les acteurs qui vont faire en sorte que le Bitcoin puisse inverser la tendance? Et là, on a perdu Anaïs. C'est pas, voilà. Je sais que ce n'est pas facile, mais tout ça, on le résume dans l'algorithme de l'Adgenus. Aujourd'hui, l'algorithme de l'Adgenus, si vous voulez savoir, on dépasse 30% du capital. Mais c'est normal, c'est une journée exceptionnelle. J'avais, bien évidemment, avec l'Adgenus, vu ce côté acheteur à 30 000 depuis ce matin. Vous ne me croyez pas, vous allez regarder la vidéo. Et puis voilà, au moins, c'est réglé. Je ne pense pas qu'il monte comme ça. Pour moi, c'est juste de la planche à billets qu'il fait monter. Le Bitcoin, non. Le Bitcoin, attends, il y a un truc très facile, François. Il y a un truc très simple. Vous êtes toujours à chercher le compliqué. Essayez d'aller chercher le basique et le simple. D'abord, il faut savoir que si un asset, si un instrument monte, c'est parce qu'il présente de l'intérêt, d'accord? Soit à toi, soit à d'autres. Il y a ce qu'on appelle l'effet de mode. Cet effet de mode, il amène des gens, il aspire. Je te prends un exemple, tu vas comprendre très vite. En ce moment, le dos monte. Vous êtes-vous posé la question, qu'est-ce qui faisait monter le dos, très simplement? Qu'est-ce qui faisait monter le dos? Pourquoi le dos est à 30 000? Ah, parce que les spéculateurs… Tiens, regarde, je t'ai pas dit que ça allait descendre un peu, regarde le dos. Prends-le maintenant, fais une photo, on peut voir mon écran, tiens, regarde. Regarde, je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit? Je t'ai dit, le dos va descendre un petit peu. Il est déjà descendu entre 30 040 et 29 987. On a fait à peu près 60 points. C'est pas fini, parce qu'il y a quelque chose qui l'aspire. Il y a un élément qui… Tu vois, je le fais bien. Voilà. On pourrait avoir des bruitages d'ailleurs. Hein. Toi, tu sais ce qu'il aspire, le dos. Tu sais ce qu'il a… Moi, j'étais en train de penser au Bitcoin. Mais… Tu sais ce qu'il aspire, le dos? C'est sur le graphique. Ah, le prix moyen. Ah ben oui, évidemment. Il est aspiré, le dos. Alors, question. Pourquoi le dos est monté à 30 000? On cherche. Moi, j'ai des infos sur Bitcoin. Pourquoi? Le dos est monté à 30 000, il faut regarder à l'intérieur du dos, inside, d'accord? À l'intérieur du dos, on y trouve quoi? Les valeurs que compose le dos, tout simplement. Ces valeurs que compose le dos, en définitive, ce sont des gens qui les achètent, entendu? Ce sont des gens qui les achètent et forcément, si le dos monte, ça veut dire que les investisseurs sont en train d'acheter en masse, d'accord? Ils achètent en masse. Et si vous avez regardé, non pas la géopolitique ou la macroéconomie, vous êtes en train de vous apercevoir qu'il existe de plus en plus de brokers américains, j'en ai quelques-uns en tête si vous connaissez Robinhood et d'autres, ils sont en train d'attirer du monde, d'accord? Ils amènent du monde. Viens, on est bien, d'accord? Tous ces gens qui rentrent côté, effectivement, stocks market, achètent de l'action et si l'action monte, forcément, le dos va monter. C'est un élément tellement con, mais vraiment très con. Et les gens n'y pensent même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un espèce de mongol à côté qui leur parle, RSI, stochastique, moyenne mobile. Il y en a un, il passe sur toutes les télés. Ma parole, il doit mettre du bon parfum, parce que lui, il raconte n'importe quoi, mais il continue à passer dans les télés. Il n'y a que dans les télés africaines où on écoute Luc, apparemment. J'avais dit que le pétrole allait monter, le pétrole monte. Ah, ils ont bien fait de m'écouter. Ce clin d'œil à mes amis africains qui sont véritablement des amis, comme on dit, des gars sûrs. Ça, c'est clair. Pour le reste, la plupart des gens actuellement s'intéressent à ma façon de travailler parce qu'effectivement, dans le monde entier, on n'était quand même pas très nombreux à avoir vu le Dow Jones à 30 000. Mais alors, Luc, comment tu as pu voir ce machin? Parce qu'il y a l'aspect naturel, il y a l'aspect conjoncturel et il y a l'aspect de mode. Voilà. Après, c'est une question simplement de timing et d'environnement. Quand les éléments sont propices, c'est un peu comme quand tu fais de l'astrologie. Quand les planètes sont alignées, tu les vois. Quand elles ne sont pas alignées, tu ne les vois pas. Luc, alors là, on a perdu complètement Anaïs, ça c'est sûr. La pauvre Anaïs, elle doit être complètement à l'envers. Kamal qui nous dit « Le Bitcoin est une arnaque ». Chouchou, mais pourquoi le Bitcoin serait une arnaque? Ce n'est pas le Bitcoin qui est une arnaque, c'est tout ce qui gravite autour qui est une arnaque. Il y a des mecs qui ont des centaines de milliers de followers simplement parce qu'ils parlent du Bitcoin. Moi, je te dis une chose, je vais te dire la vérité, Kamal. Le Bitcoin, tu le prends sur un exchange
tu vas te mettre en face des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience et surtout le broker exchange. Lui, il est là, hein, t'inquiète pas, il est là, il est bien. Si jamais tu fais du contrat à terme futur sur le Bitcoin, mais tu peux faire des journées monstrueuses, mais monstrueuses. C'est-à-dire que le contrat à terme sur futur, tu as un DOM, tu vois combien tu as de liquidité en face de toi, et finger in the nose. Si je vous avoue que par moment, on m'a bloqué, mais j'ai été bloqué, c'est des tickets de 10 000 balles, hein, le Bitcoin. Hein. C'est 10 000 dans la journée, hein, le Bitcoin, il faut le savoir. Quand tu es sur un contrat à terme avec un tout petit levier, tu prends 10 000 balles dans la journée. Hein. Avec un cash, il faut savoir que le contrat est cher. Il faut admettre une chose. Ah oui, c'est cher, c'est cher. Le contrat, il est cher. Le margin call, il doit être aux alentours de 25, 21 ou 25, je crois, de mémoire. Ce qui veut dire que si tu rentres avec 5 lots et que tu n'as pas au moins 100 000, ça commence à être un petit peu chiant, c'est clair. Mais ce n'est pas grave, parce qu'à la limite, tu achètes un lot et puis tu te fais plaisir. Donc, ce qui est une arnaque, ce n'est pas le Bitcoin. Ce qui est une arnaque, c'est les mecs qui achètent la Bila et qui vous racontent une merde. Ce qui est une arnaque, c'est les mecs qui vous font croire qu'ils sont honnêtes alors qu'ils sont brokers et qui sont contre vous. Voyez ce que je veux dire? C'est ça l'arnaque et pas autre chose. Et puis aussi, il y a une autre arnaque. Il y a une autre arnaque. L'arnaque principale de tous ces trucs-là, ce sont les gens qui essayent de vous endormir, mais bien comme il faut, en vous faisant imaginer que vous pouvez devenir milliardaire après-demain. Absolument pas. Ça, c'est pas possible. Pour essayer d'amener au débat un petit peu de construction, je vais parler d'un message. Alors, il s'appelle Pirate Trading. Alors, en plus de trouver ça puéril, je trouve ça con qu'il n'ait pas donné son nom. Le mec se nomme Pirate Trading. C'est dommage parce qu'il a des réflexions intelligentes. En fait, il a répondu, vous savez, à l'émission que j'ai fait avec Stéphane jeudi dernier qui s'appelait La gestion de patrimoine et l'hyper court terme. Ce qui est excellent. Tu as le droit d'avoir un avis et encore, c'est pas grave. Tu peux être contre ce que je dis. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut des gens qui pensent comme moi et des gens qui ne pensent pas comme moi. Ben parce que si je veux gagner sur les marchés, il faut bien des gens qui perdent et vice-versa. Donc forcément, il doit y avoir un conflit d'idées, donc pas d'intérêt, mais en tout cas, un conflit d'idées. Et puis, une petite chose pour finir sur le Bitcoin. Le Bitcoin, ça ne s'adresse pas à des gens qui débutent. 1. Le Bitcoin, ça ne s'adresse pas à des rêveurs. 2. Le Bitcoin, ça ne s'adresse pas aux gens qui se limitent à dire BTC, USD, ETH, USD. Il faut comprendre la mécanique du Bitcoin, la blockchain. La crypto, ça n'est pas un broker. Et surtout, si votre broker vous demande de faire de la crypto, oubliez-le. Ça n'est pas un broker. Vous vous adressez à des places d'exchange. On a un expert dans la TV4 Money, dans la Genius Station, qui s'appelle Léo. Le mec, il te parle, tu le suis. Si jamais tu décroches, tu le rattrapes parce que ce n'est pas évident. Il connaît véritablement les choses. Mais si, François, En fait, si tu ne comprends rien, c'est parce que tu prends le problème à l'envers. Les choses compliquées peuvent être expliquées de manière facile. Il faut commencer par le début. Au moins, c'est clair. On ne te dit pas qu'on va te rentrer tout ça dans le cerveau en 3 jours. On te dit, prenons la base. Tiens, regarde, reste avec moi, François. Je réponds à cette personne. Pirate Trading me dit, OK pour le risque partiel. Donc, Pirate Trading a compris qu'en fait, si tu restais au-delà d'une journée sur les marchés, tu vois, comme fait Borat, tu vois ce que je veux dire? Cependant, quand on dit que mettre des stop-loss est dangereux, mais le dos s'envole de 1000 points en un éclair, si tu n'as pas de stop-loss, tu es mort. Et là, le gars, en fait, il n'a pas compris grand-chose à ce que j'ai dit. Il a peut-être compris quelque chose pour lui, mais il n'a pas entendu ce que moi j'ai dit. En fait, le gars est en train d'expliquer que si tu ne mets pas de stop-loss, tu es mort. Moi, je rajoute, si tu ne mets pas de stop-loss, que tu es à 4 grammes d'alcool dans le sang, que tu n'as pas d'Internet, que ton téléphone est mort, que ta bonne femme ou ton bonhomme te fait chier, que tes gamins te réclament de l'argent, que la voisine descend et elle est en string. Décidément, ça fait du monde en string. Mais tu vois le machin, tu peux pas, c'est impossible. Donc, je dis à Pirate Trading, d'abord, 1, tu as compris quand même qu'il ne fallait pas rester exposé plus d'une journée, c'est déjà un gros progrès. 2, que de mettre un stop-loss, c'est dangereux. Oui, mon chouchou, c'est dangereux d'aller mettre un stop-loss sur le marché. Donc, comment on fait? D'abord, avant de me croire sur parole, tu vas d'abord faire un test. Tu vas faire une opération dans laquelle tu ne vas pas indiquer à ton broker de SL. D'accord? Et tu vas la sortir mano. Ça veut dire que si tu te trompes, tu vas laisser respirer de 1 ou 2 points et boum, dehors. 2 net. Ça veut dire que c'est 2 plus 2. 2 parce que tu as spread et slippage du broc, plus 1 et 2 de respiration du marché. Si jamais ton marché tombe de 4, hop là, c'est terminé. Break-even, moins 2. Comme ça, au moins, c'est réglé. Ça, tu testes. D'accord? Tu vas faire ça 10 fois.
sur les 10 opérations, si tu les fais de manière intelligente, tu vas en avoir 2 perdantes et 8 gagnantes. Et celles qui vont gagner vont être juste fabuleuses. Ça, c'est la première chose. La seconde, le mec m'explique que le stop loss c'est dangereux. Ce que je voudrais lui dire, c'est qu'on va faire un truc, pirate trading. Tu vas mettre un SL, mais ce que tu vas faire, tu vas prendre une position, par exemple, à 10, et ton SL, tu vas aller l'emmener à 4. C'est-à-dire 6 points en dessous. Je ne dis pas de le faire pour tout le monde. Je dis pour private trading, la pirate trading, pour qu'il le fasse lui, qu'il se rende compte. Il met son start à 10, donc de manière relative, vous pouvez adapter ça à votre position. Il met son start à 10 et il va mettre son SL à 4. Et il va voir ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en définitive, son marché, si jamais il n'y a pas de volatilité, pas de tendance, il va commencer à hésiter, il va monter un petit peu et ainsi de suite. Ensuite, quand le marché va se retourner, il va tenter d'aller vers le stop. Et là, ton stop, tu vas le bouger. Tu ne vas pas le monter, tu vas le descendre. Et tu vas t'apercevoir que ton marché va remonter. Donc toi, tu vas remonter ton SL à 4. Et hop, il va redescendre. Et tu vas le redescendre à 2. Et hop, il va remonter. Et hop, ton SL, tu vas le remonter. En fait, clairement, tu vas jouer avec lui. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas monter une stratégie, tu vas spiler avec ton broc. Surtout si c'était sur des CFD ou si c'était sur du Forex. Tu vas jouer avec lui. Même chose pour le TP. Regarde, je t'explique un truc private trading. Tu vas rentrer ce qu'on appelle en fait simplement un buy stop à 10. Tu vas mettre ton TP, ton take profit, la sortie, tu vas la mettre à 20. D'accord? Sauf que toi, dans ta tête, tu vas te dire, je ne vais pas attendre 20. Dès que mon marché va taper 50% target, je sors. Si tu es véritablement malin et que tu sais travailler en négociation sur les marchés en live, je te promets une chose, tu vas gagner 9 fois sur 10. Parce qu'en ne montrant pas ta stratégie au mec qui est en face, et pire, si tu es sur les futurs, tout le monde voit ce que tu fais, t'as compris? Et d'ailleurs, tout le monde voit ce que tu fais, mais toi, tu ne vois pas forcément ce que font les autres. Puisque sur le Nasdaq, par exemple, tu peux avoir ce qu'on appelle des icebergs. Donc, en définitive, tu vas mettre un TP très haut, mais toi, tu vas couper en deux ta position. Fais-le, pirate trading. Fais-le et arrête de jouer au pirate. Gagne de l'oseille. En tout cas, c'est réglé. À ce sujet, clin d'œil à tous les mecs qui doivent regarder, ou en tout cas aux mecs qui doivent regarder. Vous avez essayé de rentrer sur le site et sur l'algo cet après-midi à travers ce qu'on appelle des DDoS. Vous avez surchargé le serveur. Vous êtes des abrutis, les mecs. Vous êtes des ânes battés. L'algorithme est protégé de tous les côtés. Vous pouvez attaquer le WordPress, nous, ça ne nous dérange pas. Vous êtes des ânes battés, les mecs, hein, sincèrement. Et puis les gens qui continuent à critiquer sur Twitter. Twitter, c'est la fosse à purin des mecs comme vous. C'est-à-dire que vous nagez dans le purin. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que d'avoir un débat constructif avec un mec comme moi, tu te caches derrière Petite Caquette 23 et tu expliques des trucs qui sont complètement irréalistes. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, tu prends l'autre Tantous qui est au Brésil et l'autre abruti qui est à Dubaï pour essayer de justifier ce que tu écris. Mon chéri, le jour où tu as un petit peu de charisme, un petit peu d'épaule, que tu as un petit peu de... Tu les poses sur la table. Tu m'appelles, je m'appelle Luc Vaudan. Pas ZZ22, je m'appelle Luc Vaudan. 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11. Tu prends le courage à deux mains, d'accord? Et tu m'appelles. Et on ne va pas se fighter, il n'est pas question d'octogone, il est question que tu viennes, tu dises comme lui, sauf que lui, il est encore anonyme, mais tu viens et tu parles. Mais si vous saviez comment on vous emmerde, mais c'est pas croyable. On est en train de décoller, on tourne la page du vieux trading. Vous continuez à ramer avec des mecs qui vous envoient des signaux sur Instagram, sur YouTube, sur Discord. Mais restez avec eux, mais restez avec eux. Ah non, 23, c'est pas énorme, Nicolas. Non, 23, c'est quand même pas... Non. Tu es dans la moyenne, je crois, non? Allez, on continue, parce qu'on n'est pas que là pour raconter des conneries. Alors, la gestion de risque n'est pas le risque perte-gain. En fait, il est en train de m'expliquer ce que c'est que le risque-reward. Je pense que c'est ça. Le risque-reward, tu n'en as rien à taper. Pourquoi? Parce qu'en fait, le risque-reward, il te sert à valider ta position. Une fois que tu es en position, tu n'en as plus rien à foutre. Tu t'en fous de ton risque-reward. En fait, tu montes ta stratégie. Tu calcules ton risque-reward, mais après, c'est open bar. Mais moi, je suis en train d'apprendre à la Genius de ramasser tout. C'est-à-dire que la Genius, elle doit tout prendre. Autant que le marché monte, elle doit prendre. Il y a des sécurités, mais elle doit prendre. Au moins, dans le cas, c'est réglé. Marque MMA. À mon avis, MMA, ça veut dire maman, au secours.
Il a été me voir. Qui a été me voir à Barcelone? Les mecs qui sont venus à 4 et qui sont partis en courant? C'est ça dont tu me parles, Marc MMA? C'est ça dont tu me parles? Rentre, s'il te plaît, chez toi. Parce que si c'est ça dont tu me parles, sincèrement, tu cautionnes des espèces d'abrutis. Personne n'est venu parler avec moi face caméra et me tenir la pige si véritablement ils avaient un discours contrarien avec moi. Je suis pour l'altruisme, je suis pour la diversité, je suis pour l'opinion effectivement contradictoire. Je fais des mathématiques, il n'y a pas de mathématiques sans contradictoire. Alors s'il vous plaît, MMA, d'accord? MMB ou ce que tu veux. Ces trucs de débiles, de gamins qui avaient peur que je le frappe, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai peur que tu me frappes. Mais moi, je suis un non-violent, moi. Tant que tu viens pas m'emmerder, moi, il n'y a pas de difficulté. Ils sont venus à 4. Fous-moi la paix, s'il te plaît. Pour moi, c'est des petites quéquettes de 20, mais allez, 2 cm 4, d'accord? Ils vont tous se reconnaître, tous un par un. Ils se reconnaîtront tous. Des honteux, des billes, des rien du tout. Ah, comme ça, c'est réglé. Oui, on va parler. Le RR, donc je t'expliquais, tu calcules ta stratégie et en définitive, le RR s'efface une fois que tu es dans ton start. Pourquoi il s'efface? En définitive, tout est en rapport de ta marge, de ton capital et de ta capacité d'accepter des mouvements de respiration. On en est là. Au moins, c'est réglé. Hein? C'est réglé. Alors, de quoi il parle alors, le brivacadeur de sentiments? Qui viennent. Hein? Moi, il n'y a pas de difficulté. C'est marrant parce que les brokers ne viennent pas. Les mecs que j'invite, ils ne viennent pas. Quand je leur dis, on va parler de ta façon de travailler, ton business model, au moins, ils ne viennent pas. Comme ça, au moins, c'est réglé. Ah, on continue notre histoire. Et à partir de là, le stop-loss n'est que quoi? Déterminant pour valider le même ratio. Mais non, le RR, ça n'est pas le stop-loss. Le RR, c'est une stratégie up-down, comme ça c'est réglé, et la capacité de calculer la capacité de gain comparée à celle de risque de perte. C'est absolument tout ça. Voilà, c'est réglé. Steph Auvray, tu vois, tu nous saoules. Vous êtes vraiment des minables. Mais il n'y en a aucun qui a des coronesses, sincèrement. Vous êtes bête d'être comme ça. Vous êtes idiot. Franchement, vous êtes idiot. Vous n'avez pas la capacité intellectuelle et mentale de voir les mecs qui vous racontent des merdes et les mecs qui essayent de vous faire gagner, sincèrement. Il y a des débiles absolument partout. Partout. On a été attaqués, les gars et les filles, on a été attaqués toute l'après-midi sur notre site internet. Toute l'après-midi. Les gars, à force de m'attaquer en permanence comme ça, à force de m'attaquer, mais vous voulez quoi? Que je puisse fuir? Mais vous rêvez. Moi, je me tiendrai debout face à vous en permanence, d'accord? Je me tiendrai debout, simplement pour montrer que vous êtes des abrutis. Comme ça, au moins, c'est réglé. Non, Mohamed, on ne peut pas. Mustapha a une façon de travailler qui n'est pas du tout la mienne. Voilà. On est même un petit peu en froid avec Mustapha en ce moment parce que, voilà, il y a des choses que j'aime pas et voilà. Tu vois ce que je veux dire? Cherche, en tout cas toi, si les espèces de tarés qui sont venus me voir, ils étaient 4, hein, ils ont joué les Rambo, manque de bol, ils sont tombés sur un mur. Bah oui, comme ça. Donc cherche à croire si eux t'avaient annoncé le 30 000 sur le dos. Ils ne peuvent pas, tu vois ce que je veux dire. Au moins, c'est réglé. Non, on ne peut pas. Tu sais, François, j'ai fait des plaintes et des plaintes, ça coûte cher en avocat. Aujourd'hui, je sais comment me défendre, mais ce n'est pas comme ça. Il me dit, ne pas mettre de stop-loss pour faire un parallèle, c'est comme avoir une relation sexuelle sans mettre un préservatif. Dans la plupart du temps, ça passe, mais il suffit d'une fois pour être malade. Mais là, tu es en train de nous expliquer clairement quoi? Que quand tu investis sur les marchés financiers, tu rentres en position, par exemple, acheteuse et tu te barres. Et encore, si tu fais ça, ce n'est pas un moindre mal. Mais tu ne peux pas aller dans ce genre de raisonnement en te disant, je m'en vais. Qu'est-ce qui t'empêche, Pirate Trading, de réfléchir en te disant, si véritablement je ne mets pas de SL, je peux véritablement stopper ma position manuellement et dégager. Ça, tu peux le faire. Parce que, Pirate Trading, je vais t'avouer un truc. En définitive, ce n'est pas parce que tu as un SL que tu sortiras de ta position. Tu ne le savais pas, ben, je te le dis. En définitive, surtout sur des produits à chambre de compensation broker comme la crypto-monnaie type traditionnel exchange, ou les CFD et le Forex, tu peux perdre 40 points en 1 nanoseconde. Ben oui, ça arrive. Tu peux perdre 40 points en 1 nanoseconde. Et ça, tu ne peux pas le gérer. Pourquoi? Ben parce que le broker fait absolument ce qu'il veut de son prix et ton stop, au moins, ça sera réglé. Anaïs, non, 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 mais non.
Mais non, Anaïs, tu perds et tu dis c'est un bon analyste. Non. Mais d'où tu crois qu'un bon analyste, c'est un mot complémentaire? Non, c'est un analyste. Absolument pas. Non, tu peux le laisser, il ne fallait pas l'enlever. Anaïs, elle a été honnête, voilà, mais je la sens un petit peu piquante, Anaïs. Non, un analyste reste un analyste. C'est-à-dire que les analystes se sentent bien entre analystes. Tu vois ce que je veux dire? Pour le reste, les analystes, en tout cas en définitive, ne parlent qu'aux analystes, pas aux gens qui veulent gagner. On a rarement vu un analyste trader, ça n'existe quasiment pas. Je tiens à féliciter un mec qui circule sur LinkedIn et qui véritablement percera dans le métier. Parce que son discours est synthétique et efficace. Et il a véritablement raison dans ce qu'il dit. Donc, il réussira, il ne se casse pas la tête. Ça tient en 3 phrases. En 3 phrases, Anaïs. Le mec qui te sort déjà des graphiques avec des axes X, des axes Y, des fleurs à droite, des nuages de chouchoukou ou des je sais pas quoi, ça vaut cacahuète. Pour enfin finir sur cette histoire de stop loss et ainsi de suite, l'automatisation, dit-il, des machine learning, le deep learning, c'est en effet l'avenir, mais je ne trouve pas de révolution sur la stratégie de fond. Eh bien, écoute, mon chouchou, si véritablement, à travers Genius, tu ne trouves pas de révolution, crois-moi sur parole, je ne suis pas un abruti. Ça fait déjà quasiment 8 mois que je travaille dessus comme un âne batté. Et par exemple, le simple fait de savoir calculer une taille de position judicieuse, sans même autre stratégie, te fera gagner. Voilà, c'est juste ce qu'il faut dire comme ça, au moins, c'est réglé. Oui, bien sûr, vous avez en fait sur geniustradestation.com un endroit où il y a marqué le lab. Vous pouvez vous inscrire et forcément derrière, vous pouvez aussi participer à l'évolution de la Genius. Maintenant, sur l'antenne, un peu du faux formateur qui commence à dire que les CFD, c'est une arnaque. Mais oui, on le sait. Ils ont attendu tellement d'années pour pouvoir l'avouer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je me suis un petit peu excité cet après-midi, mais en même temps, si je ne m'excite pas, c'est pas The Let Luc Money Show. Bah oui. Bah oui, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Aimer, en tout cas, l'aspect contradictoire. C'est quoi, Luc? Anaïs, tu tires un trait. À gauche, tu te mets ce qui fait acheter et à droite, tu te mets ce qui fait vendre. Si tu n'as plus rempli la gauche que la droite, t'achètes. Et crois-moi sur parole, tu vaux 10 fois mieux qu'un analyste qui ne vaut rien, qui se plante sur toutes ses analyses et qui en plus passe à la radio et à la télé. Voilà, c'est comme ça, au moins c'est réglé. Allez, il reste quelques petites minutes, exactement 3. Et après, vous allez courir écouter ce que dit Emmanuel. Il ne va pas vous chanter une chanson, mais il va vous dire si vous allez être reconfiné ou pas. Apparemment, confinement, il n'y aura plus. On l'a pas au plateau, Macron? Maintenant, il va venir, il devait venir. Il n'a pas eu le temps de venir. En tout cas, ce n'est pas très grave. Ce que je veux dire, est-ce que l'or va chuter? Bah, demande-toi, Kamal, si l'or chute, ce qui va monter. Et à partir du moment où tu sais que quand l'or chute, il y a autre chose qui monte, tu sauras que quand l'autre va monter, l'or chutera. Est-ce que l'or continuera de chuter? Tant que l'autre montera. C'est ma réponse. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas te faire une analyse. Parce que je pourrais te... Tiens, regarde, on va quand même faire un truc facile. Regarde, je vais te montrer. Avant de vous quitter, je vais vous faire un truc très facile. Faites attention au dos, on va plonger encore un petit chouïa. Hein, je vous le dis, le dos, il y a un petit peu à ramasser en dessous encore. Hein, ça, c'est clair. Je vais prendre un truc facile. Je te prends l'or. Ça, c'est clairement... Qui c'est qui a demandé? Ouais, Kamal. Regarde, Kamal. Tu prends ici ton or. D'accord? Quand tu vois l'or de cette manière-là, tu arrives un petit peu au bout de la bataille. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un carré. Tu sais pas ce que c'est un carré? Tout est là-dedans. Non, là-dedans. Et aussi là-dedans. Il y en a partout des carrés, comme ça, moi, c'est réglé. Ce que je veux dire très vite, est-ce que l'or va continuer à chuter? Ben, c'est probable. On est effectivement sur 1810, pardon. On peut tomber encore de 70 points, en gros. C'est possible. Mais qu'est-ce qui est surtout possible? Est-ce que la descente, ça t'intéresse, Luc? Absolument pas. Moi, ce qui va m'intéresser, qui c'est qui m'a posé la question? C'est... Juste, on l'a perdu déjà. Ouais. C'est Kamal. Kamal, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas la descente. Ce qui va m'intéresser, c'est la récupération d'excès. Ce que je peux te dire, Kamal, c'est que si on remonte au-delà de 1820, on va aller chercher un petit 1830, puis 1840. Je sors. J'ai pris 200 points. Tu comprends, Kamal? Faire de l'analyse sur ce qui est en train de se produire, ça vaut ça. Faire de l'analyse sur ce qui est possible de se produire dans le temps imparti à la récupération. Tu as compris? L'autre, là, Pirate Trading, il ne travaille pas comme moi. Ça ne veut pas dire qu'il est plus mauvais que moi. Ça veut dire qu'il a le droit de travailler comme lui travaille. Celui qui va gagner au bout du compte, c'est celui qui va ramasser le couteau par la lame ou celui qui va travailler sur la récupération d'excès? La question, elle est vite répondue. Clin d'œil au clown. À bientôt. Regardez bien Emmanuel, on ne sait jamais. Si jamais il vous reconfine, demain, on va avoir un CAC qui va plonger. Si jamais il lève le confinement, demain, tu auras le CAC qui va monter.
À toi de savoir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous aime beaucoup, croyez-moi. Et si tous les mardis je suis là, malgré toutes les attaques qu'on peut subir, c'est parce que franchement, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez gagner. Take care, choose, enjoy. Rendez-vous sur la Genius, Black Friday, moins 50% sur les livres.